Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écouter, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, une nouvelle vidéo actualité du Barça. Ça va faire déjà bientôt 3 ans les amis qu'on est sur YouTube. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est très simple, tous les jours je te partage toute l'actualité du FC Barcelone. Donc si vraiment toi derrière ton écran tu es fan du Barça et tu es fan un petit peu des vidéos actualités style Bizbiz, Loguito, etc. Même si je suis loin d'être à leur niveau, ben n'hésite pas à t'abonner, ça fait énormément plaisir. En plus on tente les 50 000 abonnés. Alors juste avant aussi également qu'on commence la vidéo et que je commence à vous partager quelques actualités, je tiens à vous préciser que dans les prochains jours, si vous voyez que les vidéos sortent un petit peu plus tard, c'est tout à fait normal parce qu'il y a énormément de travail là où je suis. Du coup ben, les vidéos, au lieu qu'elles sortent à 18 h comme d'habitude, elles sortiront vers 19 h, même des fois 20 h, 20 h 30, d'accord. Donc si vous voyez des vidéos qui sortent assez tard, ne soyez pas choqués, c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui au programme, on va parler de chiffres concernant forcément le Camp Nou et aussi de parler du match de demain. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les actualités sont plutôt quand même assez intéressantes. Sur ce, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. On va tout simplement commencer par l'info numéro 1, on va parler de chiffres concernant le Camp Nou. Vous le savez depuis quelques jours, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il y a vraiment un engouement énorme sur Twitter concernant le Camp Nou, les chiffres, etc. D'ailleurs, comme j'ai dit, depuis quelques jours, même le FC Barcelone s'y met et poste régulièrement des posts sur le Camp Nou, etc. Et aujourd'hui, on a des chiffres concernant tout simplement le Camp Nou et c'est vrai que ça fait quand même assez plaisir. J'ai un petit peu fait mes calculs et du coup, regarde sur ton écran, donc du coup, bon, peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais du coup, il est écrit qu'il y a 2500 travailleurs par jour qui travaillent au Camp Nou et 800 sièges aussi également par jour sont installés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 800 sièges par jour qui sont installés, c'est quand même assez énorme. J'ai un petit peu fait le calcul, si on fait 800 fois tout simplement 4 semaines, mais du coup ça fait 22 000 et quelques sièges. Donc ce qui veut dire que d'ici quelques mois, le Barça pourra bel et bien jouer au Camp Nou, parce que je vous rappelle tout simplement que normalement le Camp Nou, quand le Barça va le récupérer début 2025, il y aura 65 000 places, ce qui veut dire que là quand on prend 22 000 places tout simplement en un mois, tu vois, tu as capté en 2 mois, en 3 mois, c'est bon. Normalement, ça devrait être bon. Donc, du coup, c'est un petit peu bon dans les calculs. Donc, c'est quand même assez cool de voir un petit peu ces chiffres. En tout cas, bon courage à tous les ouvriers qui travaillent sur ce chantier parce que ça n'a pas l'air d'être très facile. Alors, ça n'a strictement rien à voir au FC Barcelone. Bon, si l'info qui va suivre un petit peu, mais là, tout simplement pour vous dire, tout simplement pour ceux qui me suivent sur Instagram, etc., vous avez pu voir que j'avais simplement un projet de tatouage dans le bras, etc. Et du coup, c'est pour vous annoncer à vous, simplement ceux qui me suivent sur YouTube et pas sur Instagram, que le projet est bel et bien fini. Donc, du coup, je vous le montre vite fait et on va enchaîner aussi sur la deuxième info. Donc, du coup, voilà, pour ceux qui veulent voir le tatouage, il est totalement fini. J'ai fait, je sais pas si vous voyez, un lion avec la rose, avec un décor africain juste magnifique. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à le noter les amis, voilà, dans les commentaires. J'avais juste un petit peu envie de vous le montrer. Mais du coup pour la deuxième info, on va enchaîner directement, au moins on est tranquille. Pour la deuxième info, forcément on va parler de match, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, demain le Barça affronte Séville. Mais regardez le calendrier qui arrive pour le Barça, regarde ton écran, la semaine à venir pour le FC Barcelone. Demain le Barça contre Séville à la maison, mercredi contre le Bayern Munich aussi également à la maison, et samedi face au Real Madrid. Donc une semaine qui arrive au Barça. Franchement là on va voir ce que vaut le Hansi Flick Ball. Honnêtement moi j'ai tellement hâte les amis. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas et qui me découvrent, voilà, encore aussi aujourd'hui, certes je fais des vidéos tous les jours sur l'actualité du Barça, mais tous les matchs du FC Barcelone sont aussi à retrouver simplement sur ma chaîne YouTube. On commente, on réagit, on s'amuse. Donc ceux qui n'ont rien à faire demain soir, n'hésitez pas à passer, vraiment les amis, ça me ferait énormément plaisir. On va se régaler pour le match face à Séville. D'ailleurs n'hésitez pas à me donner aussi également votre prono dans les commentaires. Pour cette info, ça va pas vraiment être une info, mais c'est plutôt un média honnêtement qui a posté un truc sur Twitter qui m'a quand même assez énervé, et j'avais envie un petit peu de vous le partager et essayer de vous donner un petit peu mon avis. Et vous me donnerez bien sûr en commentaire, regarde ton écran, si t'es un transfert qui a totalement flop. On commence le retour d'Adama Traoré au Barça. Franchement, j'en ai vu des bêtises, mais celle-ci les amis, pour moi, Adama Traoré, le retour d'Adama Traoré,
est loin d'être un flop, mais vraiment loin de là les amis. Même pour moi je trouve qu'il nous a énormément aidé, parce que quand il rejoint le Barça, c'est un Barça qui n'arrivait plus trop à se trouver, on avait un petit peu du mal dans les phases offensives. C'était un Barça où littéralement on s'emmerdait devant les matchs, et c'est vrai que quand il est arrivé, il y a eu l'arrivée aussi d'Aubameyang, il y a eu l'arrivée de Ferran Torres, bon forcément il faut un petit peu le citer, et c'est vrai que l'arrivée d'Adama Traoré, je trouve qu'il nous apportait énormément, ça nous apportait énormément de percussions sur le côté droit, il centrait, il accélérait, bref moi honnêtement j'ai kiffé le passage d'Adama Traoré. J'étais un petit peu dégoûté quand il est reparti simplement à Wolverhampton ensuite, mais honnêtement je trouve qu'il nous a énormément aidé, et pour moi c'est loin d'être un flop. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, j'avais envie de vous le partager parce que ça m'a fait un petit peu réagir à l'intérieur de moi-même, et j'avais envie de donner mon avis, donc n'hésitez pas à vous à me donner le vôtre les gars dans les commentaires, mais pour moi vraiment Adama Traoré est loin d'être un flop au FC Barcelone. Le Barça est intéressé par un jeune Craquito, et je vais vous demander à vous, parce que vous êtes toujours mes spécialistes, parce que quand des fois le Barça est intéressé par des joueurs honnêtement que je connais ni d'Adam ni d'Ève, je vous demande à vous les gars dans les commentaires, et je crois honnêtement que je vais avoir énormément besoin de vous dans les commentaires, parce que bon, celui-là je ne connais strictement pas du tout. J'ai essayé de faire des recherches sur Google, j'ai strictement, littéralement rien trouvé, mais du coup, regarde ton écran. Barcelone s'intéresse au talentueux ailier droit brésilien Guilherme Doguinha, né en 2009. Carrément, maintenant, ils vont prendre des joueurs, les amis, des 2010. Et, oh, franchement, les amis, ça m'impressionne énormément. Genre, vraiment, à l'ancienne, moi, je suis né en 2004. Ben, limite, moi, j'avais l'âge d'être une pépite. Mais là, maintenant, j'ai l'impression d'avoir l'âge d'être un daron. J'ai 20 ans, les gars. C'est juste horrible de voir toutes ces pépites dans le monde du football. Donc, du coup, les amis, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce joueur brésilien, les gars. Parce que oui, j'ai vu quelques petites photos, quelques petites vidéos. Oui, ça a l'air d'être un craquito, on va pas se mentir, un jeune joueur assez talentueux. Mais si c'est pour faire le même traitement qu'avec Vitor Roque, ben, donnez-moi la nécessité de ce transfert. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, c'est pour l'équipe B, et je pense même qu'à 95% c'est pour le Barça Athletic, mais bon, j'ai pas non plus envie, voilà, qu'on traite un jeune petit minot comme ça, donc je sais pas du tout quoi en penser. N'hésitez pas vraiment vous, comme je l'ai dit, comme je le répète encore une fois, à me dire ce que vous pensez dans les commentaires concernant ce joueur. Mais honnêtement, si le Barça le piste, c'est que j'ai énormément confiance à la direction, même si je sais qu'il faut pas, mais voilà, en tout cas, on verra, et comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner, parce que ça fait énormément plaisir. Et comme j'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés, et juste de voir voilà tous les jours les chiffres augmenter, ça fait juste énormément plaisir. Un grand merci à vous d'être présents tous les jours. N'oubliez pas demain le live entre le Barça et Séville. D'ailleurs je vais mettre un petit décor Halloween, donc vraiment n'hésitez pas à passer, ça fait toujours plaisir. En tout cas merci à vous, passez une bonne soirée, on se dit à demain pour le live du Barça face à Séville. Tchuss.